Alors ici, la première question, quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? Alors, première chose très importante à repérer dans le texte, c'est que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. C'est la phrase qui la boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. C'est cette phrase qui nous permet de dire que chaque issue de cette expérience aléatoire a la même probabilité. On a autant de chances de tomber sur le 1 que sur le 4, etc. Donc, on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, on va déjà l'écrire. Première question, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Donc, on nous demande quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8. Eh bien, il faut regarder le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire ici, il y a 13 cases numérotées de 0 à 12. Il n'y a qu'une seule case qui comporte le numéro 8. Donc, la probabilité de tomber sur la case numéro 8, on a une chance sur le nombre d'issues totales, c'est-à-dire une chance sur 13. Donc, on va l'écrire. Il y a une case numérotée 8 au total sur 13 cases au total. La probabilité est donc une chance sur 13. Vous pouvez laisser l'écriture fractionnaire comme ceci. Si vous souhaitez donner un arrondi, il n'y a aucun problème. Ce qui est important ici de dire, je pense, c'est la notion d'équiprobabilité et également le fait qu'il y a une case sur 13 qui nous permettent de réaliser cet événement. Deuxième question, quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair? Première étape, donc c'est toujours une situation d'équiprobabilité. Il suffit tout simplement de regarder, de lister les issues qui réalisent l'événement, je tombe sur un nombre impair. Donc les cases sont numérotées de 0 à 12, donc on va les compter. On a 1, 3, 5, 7, 9, 11. On a 6 cases sur 13 qui réalisent l'événement, je tombe sur un nombre impair. Et bien la réponse, c'est tout simplement 6 sur 13. Donc on va l'écrire. Il y a 6 issues qui réalisent l'événement on va l'appeler impair. Donc, la probabilité de mon événement impair, elle est égale à 6 sur 13. Troisième question, quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre premier? Alors ici, il faut bien savoir ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc, il faut lister parmi les 13 nombres ici, lesquels parmi les 13 sont des nombres premiers. Donc, 0 n'est pas un nombre premier, 1 n'est pas un nombre premier, 2 c'est un nombre premier, 3 c'est un nombre premier, 4 ça n'en est pas un, 5 c'est bon, 6 non, 7 c'est un nombre premier, 8 ça n'en est pas un, 9 ça n'en est pas un, 10 non plus, 11 ça en est un et 12 ça n'en est pas un. Donc, toujours la même chose, on compte le nombre d'issues qui réalisent l'événement, je tombe sur un nombre premier. Il y a 5 issues ici qui réalisent cet événement. Donc, on va l'écrire. Il y a 5 issues qui réalisent l'événement. On va l'appeler premier. On peut les lister. 2, 3, 5, 7 et 11. Donc, la probabilité de mon événement premier, elle est égale à 5
sur le nombre d'issues total, 13. Enfin, dernière question. Lors des 2 derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7? Argumentez à l'aide d'un calcul de probabilité. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que les résultats qu'on a eu auparavant, c'est-à-dire qu'on est tombé 2 fois sur la case numéro 9, est-ce que ça a un impact sur le futur lancé? Eh bien non, il n'y a aucun impact. Les résultats précédents n'ont aucun impact sur le prochain lancé. Donc la question, est-ce qu'on a plus de chances d'obtenir un 9 sachant qu'on s'est arrêté 2 fois sur la case numéro 9 avant? Pas du tout. Le fait que ce qui s'est passé avant n'a aucune incidence sur le prochain lancé. On vous demande de faire un calcul de probabilité. Eh bien, on peut calculer la probabilité de tomber sur la case 9 et la probabilité de tomber sur la case 7. On peut calculer ça. La probabilité de tomber sur la case 9, je vais effacer là-haut. La probabilité de tomber sur la case 9, on a une seule case qui est numérotée 9. Donc, on va répondre non, car les tirages précédents n'ont aucune influence sur les tirages suivants. Et on peut calculer la probabilité d'obtenir un 9 et la probabilité d'obtenir un 7. Et on va se rendre compte que la probabilité d'obtenir un 9 n'est pas supérieure à la probabilité d'obtenir un 7. La probabilité d'obtenir un 9, on a une issue, une seule case sur 13 cases au total. Et la probabilité d'obtenir un 7, on a encore une seule case numérotée 7 sur 13 cases au total.